Donc, nous sommes réunis aujourd'hui avec ma collègue Françoise David pour un point important dans l'étude du projet de loi 70 sur la réforme de l'aide sociale. Pour dire tout d'abord que nous sommes fiers du travail que nous avons accompli, les membres de l'opposition officielle, avec Françoise, nous avons collaboré depuis le début de l'étude du projet de loi. Et rendu au stade où nous sommes, je crois que nous pouvons dire que nous entrons dans une autre étape de l'étude du projet de loi. L'étape qui est d'avoir évité un bâillon où personne gagne et tout le monde perd. Dans le cas de ce projet de loi, un projet de loi qui affecte la vie, le quotidien, le portefeuille de milliers de personnes les plus démunies du Québec, à nos yeux, un bâillon n'était pas une bonne chose pour eux. Parce que dans un bâillon, nous ne pouvons pas obtenir de gains. C'est le projet de loi et les décisions du gouvernement, donc l'imposition du gouvernement. Déjà que le gouvernement impose beaucoup dans sa loi, nous ne voulions pas être contraints de voter contre le projet de loi en bâillon sans pouvoir obtenir des gains supplémentaires pour les gens. Donc, avec la discussion qu'il y a eu aujourd'hui, mais nous considérons que pour les gens, pour les citoyens, ça nous donne encore du temps pour obtenir des gains supplémentaires pour les gens et faire en sorte surtout qu'on puisse enfin s'asseoir, rencontrer le ministre pour lui présenter les éléments qui, à nos yeux, posent problème dans son projet de loi et tenter de trouver des voies de passage ou des solutions. Déjà que le ministre nous a dit un certain nombre de nos amendements, je suis d'accord, mais pas maintenant, etc. Donc, nous allons pouvoir clarifier tout ça et faire en sorte de régler ces problèmes-là. Exemple, aujourd'hui, on a, depuis hier, nous sommes sur un amendement qui, le ministre nous a dit qu'il était d'accord avec cet amendement-là. Il y a un processus de révision d'une demande, là, d'une imposition d'un programme à l'aide sociale. En ce moment, les gens qui feraient une demande de révision de ce parcours-là, soit de formation ou soit d'emploi, les gens seraient sanctionnés avant même la fin du délai prescrit par la loi pour aller en appel, donc en révision. Donc, le ministre a dit oui, c'est un problème, un grand problème, on va trouver une solution. Donc, c'est le genre d'amendement que nous voudrions voir adopté dans le projet de loi pour rendre le projet de loi le moins pire possible pour les plus démunis. Alors, j'ajouterais à ça que depuis le début, on travaille ensemble, le collègue et moi, avec d'autres collègues aussi, pour vraiment essayer de faire entendre raison au ministre et lui dire que les sanctions qu'il propose sont inacceptables. Ça doit faire dans les 60 heures à peu près, là, qu'on est sur le même article. Le ministre ne veut pas entendre raison. Donc, on savait qu'un bâillon était imminent. Je pense que plein de gens soupçonnaient ça. Les organismes de défense des personnes assistées sociales, regroupés dans la coalition Objectif Dignité, déjà il y a 10 jours, ont proposé ce qui était pour eux un compromis important. C'est-à-dire que dans la démarche d'obtention de l'aide sociale, le primo-demandeur, la personne, autrement dit, qui demande de l'aide sociale pour une première fois, doivent avoir une rencontre avec un agent d'aide sociale pour faire un peu le tour de sa vie, de son projet de vie, déterminer des parcours, etc., avant de recevoir son chèque. Ça faisait partie de la démarche d'obtention de l'aide sociale. Ça, c'est les groupes là, qui ont proposé ça eux-mêmes il y a 10 jours. Le ministre a dit, il n'y a rien là, c'est du statu quo. À partir de là, ce que nous avons essayé de faire, je résume là, c'est vraiment d'avoir une discussion avec le ministre, d'une part en commission, mais aussi avec le leader du gouvernement, bien sûr, pour essayer de faire débloquer la situation. On a dit, regardez, là, ça fait autour de 60 heures qu'on est sur le même article, puis cet article-là, on l'aime pas plus. Les sanctions, on sera jamais d'accord avec ça, mais on convient que là, on l'a dit ici même d'ailleurs, on peut passer à une autre étape. Mais ces discussions-là sont toujours longues et elles ont abouti aujourd'hui. Alors, ce à quoi ça aboutit, c'est que nous avons demandé et obtenu 2 choses. Premièrement, qu'il soit clairement indiqué dans la loi que cette loi ne s'applique qu'aux primo-demandeurs, parce qu'on s'est rendu compte que la loi ne l'indiquait pas, ce qui veut dire qu'elle pouvait s'appliquer à l'ensemble des personnes à l'aide sociale, donc les sanctions aussi, là. Donc ça sera dans la loi. C'est un minimum, franchement.
Et deuxièmement, on a obtenu que dans 2 ans après la mise en application de la loi, il y a une étude qui soit faite en commission parlementaire pour vérifier les allégations du ministre, dans le fond, qui nous dit que ça va être formidable, puis qu'il y a bien plus de gens qui vont réussir à en sortir de l'aide sociale, puis que plein de gens vont participer aux mesures, etc., etc. Mais on va pouvoir le vérifier. Et si dans 2 ans, une commission parlementaire se rend compte que ce que nous prétendons aujourd'hui est la vérité, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de sanctions pour que les gens participent et sortent de l'aide sociale, bien à ce moment-là, il sera encore possible donc de modifier la loi. Alors, on est heureux d'avoir obtenu ces 2 gains aujourd'hui. Tout à l'heure, M. Fournier a aussi dit ici même que oui, on aurait, alors quelque chose qu'on demande aussi depuis longtemps, une rencontre avec le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, pour, de part et d'autre, comme le collègue le disait, parler des amendements que l'on veut apporter. Il en a, nous en avons. Quelles sont nos priorités? Comment on veut travailler dans le prochain mois? Ça, c'est une bonne façon de travailler. Il était temps que ça se fasse. Alors ça aussi, il semblerait que ça va pouvoir se faire à court terme. D'ailleurs, pourquoi il n'était pas à l'annonce, selon vous? Qui ça, là? Tout à l'heure, il n'était pas à l'annonce. Le ministre Blais? Oui. C'est quand même son projet de loi. Il faudrait le demander au gouvernement. Aujourd'hui, hier et aujourd'hui, les discussions ont eu lieu entre leaders parce que là, on est vraiment dans un débat de procédure, un débat de fonctionnement. Cela dit, ce matin, en commission, nous sommes intervenus tous les deux, chacun à notre tour, pour essayer de dire au ministre, écoutez, vous le savez qu'il y a des discussions, là. Ça serait intéressant, là, si vous acceptiez de jeter du lest un peu, mais ce matin encore, vous pouvez regarder le verbatim de la commission, c'était assez fermé. Au fond, Mme David et M. Turcotte, ce que vous avez obtenu, c'est un projet de loi en libération conditionnelle là, de 2 ans. C'est ça? Bien, le projet de loi, c'est pas juste objectif emploi, là. C'est une bonne partie, là. C'est la deuxième partie, mais ce n'est pas... Oui, bien, la première partie aussi, mais ça, c'est une autre histoire, elle est réglée, là. Mais effectivement, donc, nous, ce qu'on dit... On a l'appui des groupes, on a de la documentation sur le terrain de d'autres expérimentations du genre qui ont été faites ailleurs qui n'ont pas porté fruit. Donc, ce qu'on dit, donnons une chance aux coureurs. C'est ça, vous conseillez au gouvernement qui puisse appliquer son projet de loi pendant 2 ans. Non, mais soyons clairs, là, on il l'aurait imposé par la force, là, parce qu'il est majoritaire, le gouvernement. Là. Donc, confronté à un bâillon où personne ne gagne et que tout le monde perd, notamment les plus démunis, on s'est dit, bon, ben, est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente pour au moins rendre le projet de loi le moins pire possible pour les gens? Comment, après 2 ans, là, vous allez avoir une étude après ça pour voir si ça a fonctionné ou si ça n'a pas fonctionné. Mais vous dites que ça va être possible après ça de remodifier le projet de loi si jamais... C'est toujours possible. La loi va être adoptée, je veux dire. Vous n'avez pas de garantie? Non, regardez, la loi va être adoptée d'ici Noël, ça c'est clair. Oui, bon. Oui, mais elle va être adoptée, mais pour plus que 2 ans. Oui, mais avec une obligation dans 2 ans qui n'était même pas prévue, là, qu'on vient tout juste d'obtenir aujourd'hui, une obligation d'évaluation et d'analyse de ce qui s'est passé concrètement. En commission parlementaire. En commission parlementaire. Donc, les députés des oppositions sont là. Ça veut dire dépôt d'un autre projet de loi? Vous savez très bien qu'on peut toujours modifier une loi. Si une commission parlementaire, par exemple, tout parti confondu, s'entend, puis on verra bien dans 2 ans aussi, 2 ans, c'est très loin. Donc, si une commission parlementaire s'entend pour dire il y a des choses qui ont fonctionné, mais il y en a qui n'ont pas du tout fonctionné, il y a des recommandations qui peuvent être faites au gouvernement qui sera alors élu. Je vous rappelle qu'on sera en 2018 et peut-être même 2019. Et oui, on peut modifier une loi. Certainement, on peut retirer les sanctions de la loi, par exemple. Ça, c'est clair que ça peut être fait. Ça peut être fait par le gouvernement. Pardon? Ça peut être fait par le gouvernement. Oui, mais vous comprenez qu'avec une commission parlementaire qui va obligatoirement se pencher sur l'analyse de ce qui aura été fait pendant 2 ans, ça donne bien plus de force aux oppositions pour se manifester et dire qu'il faut changer la loi. Donc, moi, je pense que c'est quand même un gain vraiment intéressant. L'autre chose, comme mon collègue l'a dit, je le répète moi aussi, on n'est pas dans une situation formidable. Là. On sait très bien qu'une loi va être adoptée avec des sanctions et nous sommes contre. Oui. Ce que nous essayons de faire, c'est de sauver les meubles, d'aller chercher quelques amendements qui vont amoindrir la portée du projet de loi, qui vont
aider un petit peu les gens à la base. C'est notre... Par exemple, quels amendements? Mais mon collègue vous en a déjà apporté un. Moi, je peux vous en apporter un autre que je vais certainement apporter. Il y a un certain nombre de groupes voulant dire des sortes de personnes là, à l'aide sociale qui vont être exclues de l'application de la loi, dont les femmes victimes de violences résidant en maison d'hébergement. Moi, je voudrais qu'on ajoute à ça qu'au sortir de la maison d'hébergement, les femmes victimes de violences aient une espèce de sursis là, ou de moratoire, appelez-le comme vous voulez, d'au moins 6 mois, parce que ça ne se peut juste pas, pour beaucoup de ces femmes, demander que dès la sortie de la maison d'hébergement, le lendemain, on soit tout de suite en processus d'insertion. Il faut être un peu réaliste. Ça a l'air de rien, hein, ce que je dis là. Je sais que ça ne change pas le monde, comme dirait l'autre, mais pour les femmes concernées, c'est très important. Est-ce que vous avez parlé au candidat de la direction pour savoir que le 8, ça va tenir, l'engagement que vous avez aujourd'hui? Vous allez avoir un nouveau chef le 8. Là. Oui, mais c'est pas une entente de chef. C'est une entente de parti. Comme parti politique, on a pris l'engagement. Il y a eu des confirmations de différentes personnes. Qui dit que la ligne de parti ne tient pas après le 8. Là. Oui, mais là, un instant, là, c'est en commission parlementaire que ça se fait. Et en ce moment, le porte-parole du Parti québécois, c'est moi. Et moi, je dis que c'est l'entente que nous avons. Et je crois que comme formation politique, nous avons démontré par le passé que lorsqu'on prend un engagement du genre avec, dans ce cas-là, le gouvernement, avec Québec solidaire, on doit respecter cet engagement-là. Et personnellement, je ne vois pas pourquoi un nouveau chef viendrait revoir ça. C'est la moindre des choses. Sinon, nous sommes confrontés à un bâillon où personne gagne. Donc, on améliore un tant soit peu le sort des plus démunis. Donc, je pense qu'il n'y a pas personne qui peut être contre ça, même le gouvernement. La preuve, c'est qu'ils ont accepté. Merci. Merci.